L'invité coach Jean-Claude Loboko, entraîneur principal de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi du Kasaï occidental, de Kananga précisément, l'ancienne Kasaï occidental, actuellement Kasaï central. Je parle sous le contrôle de Thierry Moulamba, Kasaï central actuellement. Ouais, voilà. Coach Jean-Claude Loboko, bonjour et merci de nous honorer à notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous allez très bien, coach? Ça va très bien, merci. Je sens que la santé, elle va très bien. Oui, ça paraît. Le climat ici en République démocratique du Congo et celui que vous connaissiez à l'époque en Europe, c'est totalement différent, deux choses différentes. Oui. Vous acclimatez bien ici? Oui, oui, ça va. Ça va. En ce moment, il fait un peu froid, donc ça s'approche un peu, mais ça va. Claude, coach, le nom complet c'est? Alors, moi, je m'appelle Jean-Claude Loboko Bomolo. Voilà, c'est mon nom. Je suis né à Kinshasa, donc je suis un franco-congolais. Okay. Je suis arrivé en France assez tôt, à l'âge de 5 ans. 5 ans? Oui, donc, c'est la famille, les papas, les parents qui je suis un enfant adopté par une famille française. Donc j'ai passé toute mon enfance là-bas et joué là-bas, toutes mes formations. Et fier d'être congolais et fier de revenir chez moi. Alors, vous avez quand même joué au football, coach? Oui, oui, j'ai été formé au Restar 93. C'est une équipe qui joue actuellement en national. Okay. À l'époque, ils jouaient en Ligue 2. J'étais stagiaire professionnel de 1985 à 1991. Okay. Avec 6 matchs de Ligue 2 dans les jambes. Voilà. Depuis 1999, oui, où vous êtes entraîneur, en République démocratique du Congo, vous avez entraîné combien d'équipes jusqu'ici, depuis que vous êtes arrivé? Ou encore, vous êtes arrivé d'abord, rentré au pays quand? Je suis rentré au pays en 2006 par le président Mundabi, qui est malheureusement décédé maintenant. Mundabi, Bob, oui, de l'Inter. L'hôtel, Grand Hôtel, oui. J'avais fait la ligne en foot en tant que directeur technique, entraîneur principal à l'époque. Il me semble qu'il y avait 6 équipes. Il y avait Lupopo, il y avait Mazembe, il y avait Vita, DSMP, Bukavudawa et Inter. Okay. Voilà. Donc auparavant, bien sûr, avant de revenir ici, j'ai été recruteur au LOSC pour le centre de formation. Okay. Et puis voilà, j'ai entraîné des petites équipes avec les U17, U19. J'ai gravi tous les échelons et jusqu'à passer mes diplômes et jusqu'à maintenant. Et en RDC, combien d'équipes avez-vous entraîné jusqu'ici? Parce que Chinkunku est la dernière équipe jusque-là que vous entraînez à l'instant précis. Et là, je peux dire avant Chinkunku, les équipes que nous vous avons connues dans l'équipe de football club Blessing, oui, qui est là-bas. Oui. Mais avant Blessing, avant Chinkunku, il y a eu combien d'équipes entraînées? Il y a eu juste l'Inter, comme je viens de le dire. Après l'Inter, je suis rentré en Europe, où j'ai beaucoup traversé, comme on dit, entraîné en Arabie Saoudite, Nasser Club Saoudi, en U19. J'ai entraîné Ajman Club en réserve professionnelle, U23, aux Émirats. J'ai également été au Qatar, en directeur technique à Mesaïmer en Ligue 2. Donc ensuite, par là, je suis revenu ici pour aller au FC Blessing. Je suis un entraîneur qualifié et diplômé, donc ce n'est pas un problème pour moi de partir. Vous avez quel diplôme? J'ai l'UEFA et je suis qualifié pour faire ce qu'on appelle l'AFC Pro. Je ne comprends bien. L'UEFA A, c'est juste le niveau en dessous pour avoir l'UEFA Pro, le plus haut niveau en Europe. Et je suis qualifié pour faire l'AFC Pro, donc c'est la Confédération asiatique de football. Je suis éligible, j'y suis déjà en formation, mais pas en ce moment parce que je suis en poste. Cette formation est repoussée, mais je dois faire la formation AFC Pro en Asie, au Qatar, dès que je serai disponible. C'est l'équivalent de UEFA Pro. UEFA Pro. Oui. Si je comprends bien, UEFA, cette licence que vous avez, vous êtes capable de coacher le Real de Madrid, le Paris? Non. L'UEFA A, vous pouvez être adjoint. Oui. Pour entraîner le Real de Madrid, il faut avoir l'UEFA Pro. L'UEFA Pro. Au Congo, il n'y a que Franck Dumas qui a ce diplôme et Christian Tsengi. Voilà. Avec l'équipe de l'Union sportive Chinkunku, c'est avec quelle ambition que vous êtes fixé avec le président du club pour cette saison 2021-2022? Moi, je suis là jusqu'à la fin de la saison pour essayer pour le maintien de l'équipe. Ça, c'est l'ambition, l'objectif qui m'a été assigné.
et que je dois absolument respecter, puisque si c'est pas le cas, ça sera un échec. Et dans mon esprit, je n'aime pas l'échec. Donc je donne tout pour essayer de faire le maximum, à savoir remplir l'objectif du maintien. Aujourd'hui, l'Union sportive Tchinkonko Sangabelembi, vous avez succédé à Bruno Bla à la tête de cette équipe, ou de la tête de cette équipe de l'Union sportive Tchinkonko Sangabelembi. Quel héritage vous a-t-il laissé au sein de cette équipe et qu'est-ce que vous pensez apporter par rapport à cette équipe, puisque l'équipe joue déjà les maintiens, il faut qu'on se le dise? Bon, j'ai trouvé une situation que je connaissais. Hein, chaque entraîneur a ses idées, a sa vision. Lui, il avait la sienne. Voilà. Je ne suis pas là pour faire le bilan de mon prédécesseur parce que c'est pas respectable, c'est pas correct. J'ai trouvé une équipe au plus bas, il faut le dire. C'est le cas on avait fait Saint-Rabalais, on avait fait Maniema. 3 jours après, on a joué vite. On avait pris l'eau. Parce que nous, bon, on ne peut pas trop le dire après, j'ai 6 joueurs, 7 joueurs du niveau Ligue 1. Que les autres, bon, on force, et la répétition des efforts, c'est compliqué. Ce match-là de Mazembe, même si c'était contre une Ligue 2, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas, parce que la récupération, j'ai trouvé les joueurs que j'ai trouvés, je ne me plains pas, mais on ne peut pas leur demander de jouer